Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et je vais faire un tirage spécial pour les chercheurs de lumière, entre guillemets, euh, pour avoir une aide du monde invisible, du plan subtil, pour évoluer voilà, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle euh, pour évoluer alors peut-être pour certains, sa lumière intérieure, cette connexion au tout, vers les êtres de lumière, la vie des maîtres, de Spalding, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez vers le tout, le ça, le soi. L'idée générale, après, souvent, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots, c'est toujours assez vaste. Et ça décrit pas toujours ce que l'on ressent réellement, ou ce à quoi on aspire ou on touche du doigt dans sa vision de cette évolution. Allez, on va prendre le message. Donc, on en a 3. Hop. La première est la rose qui est tombée. On va faire comme ça, peu importe. Donc, si vous voulez vous centrer sur une des cartes qui vous appelle, ou alors, voilà, vous voyez vraiment, donc 1, 2, 3. Enfin, de toute façon, vous les avez, donc vous verrez. Mais s'il y en a une qui vous appelle principalement, on va écouter le message de cette carte et voyez en quoi elle vous parle, parce que ça va être vraiment très important. Même si vous avez l'impression que ça vous parle pas forcément, d'accord? Ou que vous la mettez vraiment de côté parce que non. Ben, essayez de gratter un petit peu plus. Parce que si c'est non, euh, c'est que peut-être vraiment c'est important. Justement, c'est un peu le paradoxe quelque part. On a ici la co-création. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est soit avec son être véritable, son âme, sa présence divine, sa lumière intérieure, le divin. Donc c'est ressentir cette énergie qui, qui fait un avec vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Comment expliquer ça? Cette énergie qui vient vous envelopper quelque part et qui vous permet d'émaner pleinement cette même énergie, mais qui a été comme... c'est pas qu'elle est transformée, mais si elle a quand même transformé quelque chose intérieurement. Et, et la vibration que vous émanez, alors, elle... ah, il y a quelque chose. La vibration que vous émanez, non, là, il y en a trop.
Mhm. C'est rigolo ça. C'est les deux cartes que j'ai pris pour cette semaine. Donc allez voir le tirage de cette semaine parce que il y aura peut-être des informations complémentaires. En tout cas, c'est exactement les deux mêmes cartes que j'ai pris, la stagnation et l'accomplissement. Ce qui peut pas paraître vraiment assez contradictoire, mais vous avez sans doute, c'est comme si il manquait une carte qui était le lâcher prise en fait, parce que cette stagnation, c'est c'est volontaire quelque part de s'être mis dans une énergie comme ça de d'attente, mais qui était une attente salutaire forcément, enfin forcément, et qui aujourd'hui arrive à son terme pour pouvoir. C'est assez rigolo parce que ici, on a deux postures qui sont identiques. Elles sont toutes les deux en plus tournées vers la droite, vers l'avenir, et dans une confiance qui est absolument dans une foi. Je sais pas, il y a un lâcher qui fait que je vais vers ce qui se présente. Et j'y vais, je suis en harmonie, j'allais dire avec le tout, mais c'est-à-dire que je suis pas différenciée, hein, d'accord? Il y a comme une alchimie qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, vous, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégèle en vous, qui fond. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans cette méfiance, entre guillemets, cette stagnation. Et du coup, il y a comme un pas, un cap qui, qui va se faire ou qui est en cours de se faire. Donc pour ceux ou celles qui vous ressentez que euh, c'est le 10 de bâton, pour ceux ou celles qui ressentent cette stagnation, cette forme d'impasse ou de résistance intérieure, on, le 10 de bâton, c'est vraiment, c'est la dernière des bâtons, d'accord? Donc on est sur, alors attendez, sur un aboutissement, une conclusion. À la fois c'est une conclusion, à la fois c'est un commencement. Donc on retombe sur cette transition de lâcher en fait le fardeau que vous vous êtes mis sur le dos. Donc c'est vraiment une transition, c'est sûrement le poids du passé, c'est probablement des choses comme ça qui, malgré tout, ont permis de... Ça a un côté magnifique, d'accord? C'est pas à renier ou... C'est le voir pour ce que c'est. Parce que ces bâtons,
vous voyez, ils sont jolis. Bon, les cartes, elles ont un peu morflé, hein, alors voilà, mais vous voyez, il y a la vie née de, de cette transition qui probablement, vous le ressentez un peu comme une impasse pour certains, une stagnation pour d'autres, ou une résistance, où vous sentez que rien ne bouge, c'est le chaos, ou c'est normal. Il est temps de se délester de ce fardeau, de ces obligations. Et vous vous emprisonnez vous-même dans, dans cette, ce chemin, en fait. Je vais vous le lire. Un fardeau pèse sur vos épaules. Presque courbé en deux, le personnage porte des bâtons trop lourds pour lui, mais il n'a pas le choix car il doit atteindre sa destination et sa récompense réside dans les honneurs, la victoire, bon ça, et le prestige issu de sa créativité et de ses pensées. On a la co-création hein, avec ses pensées aussi. Il importe ici que ce qui a été entrepris soit mené à bien, et si le personnage pourrait ne jamais achever sa tâche, les bâtons qu'il porte le définissent dans une certaine mesure. Mais qui tire les ficelles et le château sera-t-il jamais atteint? Il semble évident que vous en supportez trop. Vous êtes sous pression et d'une certaine manière prisonnier de vos propres succès et de votre sens des responsabilités. Mais rappelez-vous, une personne responsable doit être capable de réagir aux situations sans se laisser submerger. Cette carte vous avertit euh, que votre travail acharné, s'il se révèle payant, voire très rentable, a un effet sur votre visage, vos rides, votre pression sanguine. Vous souffrez d'un très grand stress. Il est nécessaire de déléguer, de recevoir vos priorités et de vous rendre compte que votre réussite doit être source de bien-être et non uniquement vous mettre en valeur. Bon, ici, il y a à prendre et à en laisser, d'accord? Ce qu'on va en retirer par rapport alors, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, c'est assez spécifique. Donc, la destination que vous vous êtes choisie, vous avez la capacité de d'aller au terme, de l'accomplir avec succès et victoire, sans rien y mettre de plus que ça. Mais vous pouvez l'atteindre en portant ce fardeau ou en vous en délestant. D'accord? Après tout, c'est le choix de chacun. Mais réellement, la co-création nous dit aussi que c'est simplement une pensée. Et, et vous pouvez changer votre pensée ou vos pensées en une fraction de seconde. La grandeur de soi. On est d'accord qu'on n'est pas dans l'ego, hein, d'accord? Alors, la grandeur de soi nous dit, nous invite, puisqu'elle nous dit, à laisser parler notre sagesse intérieure. Au-delà de notre petit moi, de notre ego, nous avons en nous une connaissance profonde de ce pourquoi nous sommes ici. Nous portons aussi une lignée ancestrale qui nous guide
et nous accompagne pour le meilleur, afin que nous puissions réaliser ce qui va contribuer à un monde plus harmonieux. À chaque fois que nous nous restreignons, volontairement ou non, que nous nous voyons plus petits que ce que nous sommes, nous ne prenons pas vraiment la place qui nous revient. La modestie n'est pas l'humilité. On peut se délester aussi de cette forme de pensée. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître votre propre valeur, de sortir du mensonge de vos limitations. Vous voyez comment on se limite en portant ces fausses croyances, ce fardeau. Il est temps de porter un regard authentique et sincère sur vous-même pour voir le précieux cadeau que vous êtes. C'est le bon moment pour décider de prendre votre place et de l'assumer. Alors, hop, petite voix intérieure qui vient susurrer à vous pour qui cette carte parle ou qui l'avait choisie. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà. Bon, la petite voix vous dit simplement de l'écouter. Voilà, ça c'est fait. Et la troisième, la confiance. Alors effectivement, ça rejoint quand même pour beaucoup le message de la semaine, dans le sens où pour moi, la confiance, ça parle de foi, de la force de conviction, de dépasser ses pensées, c'est-à-dire ce mental qui vient tourbillonner à l'intérieur de vous et créer comme un labyrinthe dans lequel on ne peut plus s'extraire. Eh bien, on peut dépasser ça pour aller vers cette lumière intérieure, sa présence divine, la grandeur de soi, le divin, voyez comment ça vous parle, d'accord? Et alors ici, on a comment aider à aller au-dessus de ce labyrinthe, l'oppression. Pour moi, ça a un petit peu cette même connotation du 10 de bâton, dans le sens où on est enfermé dans des pensées, justement ici la tourbillonnante, dans des fausses croyances, on se restreint soi-même, alors que il faut qu'on prenne conscience qu'on se restreint soi-même. Et cette lumière, elle est à pleinement vibrer, émaner, distribuer. Allez, les portes de l'intuition pour le petit déclic, pour se débarrasser de cette oppression. Quel est le déclic? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, on s'enferme. Ici, on s'ouvre. Vous pouvez demander de l'aide parce que vous êtes extrêmement accompagné, aidé, aiguillé, la preuve. Ah tiens, on va prendre 3 messages de l'oracle des elfes. Ok. Pop, 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 pop. On en a 1, 2 et
celle-ci, elle s'est retournée et 3. Alors, hop, 1, 2, 3. Vous voyez laquelle vous parle et on est parti. Vous pouvez faire pause si jamais. Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Premier message. Deuxième. Oups. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Ils ont bien dit, hein? Vous en avez la confirmation. Et la troisième, on a les 3 couleurs en plus. Il manque le jaune, mais... le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Oh, elle est magnifique, ça, là. Ça vient confirmer, là aussi, ce qu'ils nous ont dit jusqu'à maintenant. Ok. Ah, ben là, voilà. Elle était à la fin. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Ouais, je suis désolée parce qu'en fait, on voit pas très bien blanc sur jaune. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons du soleil perpétuel. Magnifique. Allez, on en prend 4 parce que... Hop. C'est trop génial. Ah, ça forme une fleur. Ah, ça forme un trèfle à 4 feuilles. Ah, c'est beau. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Hop. Et ben voilà. On va se... Oh, crotte. On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Et ben, je vous fais des très très gros bisous à tous, à toutes. Tout plein d'amour à tous et à toutes. Mouah. Bisous les amis.